parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Antonio Tajani, président du Parlement européen, Katialina Nabourou et Jean Quatremer. Chez les partenaires européens de la France, c'est le soulagement après l'élection d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi des doutes. Le journaliste espagnol Alberto Fernandez, qui a couvert l'élection en France, nous livre son regard extérieur sur ce qui se passe en France. Je dis ça, je dis rien. En tant que journaliste espagnol basé à Bruxelles, j'ai tellement employé le mot déficit lors de ces dernières années que pour une fois, il me tient à cœur d'employer son contraire. Parce que, après avoir suivi de très près les élections françaises et ses retombées en Europe, c'est vraiment ça que je perçois et qui m'inquiète un peu, c'est l'excédent de confiance et d'enthousiasme autour de la figure d'Emmanuel Macron, car il ne faut pas oublier qu'on parle d'une personne qui n'a eu qu'une courte période dans un gouvernement et qui n'a pas été très positive, qui n'a aucune expérience sur le plan international et qui n'a pas derrière lui une grande structure ou un parti politique pour pouvoir le soutenir, surtout dans les moments difficiles. C'est pour ça que je me demande s'il n'y a pas trop d'enthousiasme et donc en même temps trop de responsabilités qui sont déposées sur Emmanuel Macron. Et puis, pour revenir un peu aussi sur tous ces électeurs de Marine Le Pen et du Front National, parfois quand il y a des élections avec des partis populistes et anti-européens en Europe, après ces élections, j'ai un peu l'impression qu'on se dit voilà, on les a battus, c'est bon, et on passe à autre chose. J'ai entendu M. Juncker ou M. Tajani dire ces dernières semaines qu'il fallait rapprocher l'Union européenne des citoyens, et c'est très bien, mais je me demande si vraiment il y a quelque chose derrière ces mots-là, parce que je n'ai pas toujours l'impression qu'on essaye de faire des choses pour rattacher à la cause européenne tous ces millions d'électeurs qui ne cessent d'augmenter, qui votent et qui soutiennent ces forces anti-européennes. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, merci Alberto Fernandez de la télévision espagnole. Est-ce qu'il y a des mots derrière ce que vous dites? Ils vous interpellent en personne. Quand vous dites qu'il faut rapprocher l'Europe des citoyens, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Alors vous nous avez dit tout à l'heure, oui, les PME, les jeunes, etc. Mais en gros, vous dites qu'il faut dépenser de l'argent, mais on n'a pas l'argent. Non, mais on peut le trouver, l'argent. Hein. Il y a l'argent. Il y a déjà des investissements qui viennent des États-Unis. Donc, la stabilité politique va aider la croissance. Là, il faut lire ce qui se passe. Les Américains, pour la première fois, après la crise, commencent à regarder l'Europe, les investisseurs. Voilà, il y aura de l'argent s'il y aura de la stabilité. Mais moi, je partage ce qu'il a dit, parce que moi, je dis la même chose. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'ont fait les citoyens qui ont voté pour Le Pen ou ils ne sont pas allés voter. C'est un message politique. Bien sûr, les populistes ont perdu. Mais j'insiste, il faut écouter ce que nous demandent nos concitoyens. Donc, il faut faire des choix politiques. Aider, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Aider, c'est avoir de bonnes règles, réduire les pouvoirs de la bureaucratie. Mais c'est la politique qui doit réduire les pouvoirs de la bureaucratie ici. Je crois que l'enthousiasme autour d'Emmanuel Macron est justifié. Pourquoi? Parce que les vieilles structures politiques sont à bout de souffle. On le voit dans tous les pays. Elles explosent. Elles ont explosé en Italie à la fin des années 80. Elles explosent maintenant en France. Les vieux partis tombent les uns après les autres. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des coteries où les gens ne se préoccupent pas des véritables problèmes. En France, les problèmes, ils sont identifiés depuis très longtemps. Quelle est la partie de la population qui a voté en faveur du Front National? Eh bien, les gens qui sont peu diplômés, les gens qui viennent des régions totalement désindustrialisées. Donc, c'est le nord, l'est et le sud de la France. La priorité numéro 1, et Macron le sait parfaitement, c'est l'enseignement. On a trop de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme et qui ne trouvent donc aucun emploi. En réalité, la France, des gens formés, est en plein emploi. Celles qui n'ont pas en plein... Donc, elle est ouverte sur le monde, elle aime bien l'Europe, elle aime bien la mondialisation. Ceux qui sont oubliés de la formation, ce sont les oubliés, effectivement, de l'Europe et de la mondialisation. Et Emmanuel Macron, c'est le président de tous ces Français, de ceux qui sont dans le coup et ceux qui se sentent oubliés? Alors ça, vu il y a quand même 66% des Français ont voté pour lui, mais beaucoup n'ont pas voté pour lui parce qu'ils ne se sentent pas du tout représentés par Emmanuel Macron. Moi, je trouve que, pour en revenir un petit peu à ce que disaient les journalistes, c'est très important. Oui, c'est porteur d'espoir, mais Emmanuel Macron, plus il y a d'espoir et plus les déceptions sont grandes. Mais il faut voir que les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron sont extrêmement limitées. Parce que pour réformer l'Europe, il va d'abord devoir réformer la France. Est-ce qu'il aura la majorité nécessaire pour pouvoir imposer ces réformes en France et donc en Europe? Rien n'est moins sûr, hélas. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous, Antonio Tajani? Oui, je pense que la victoire de Macron peut donner de la force au changement. Mais on ne peut pas donner toute la responsabilité et tous les poids sur les épaules de Macron. C'est lui qui va être un des chefs
Oui, mais c'est quand même le président de la France. Mais le président de la France, mais il n'y a pas seulement la France. Ah, oh là là. Permettez-moi en tant Faut bien que ce soit un Italien qui vienne nous dire ça sur ce plateau. C'est insensé. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a aussi l'Allemagne. Donc tous ces 4 pays doivent s'engager pour changer les choses. Sont eux, après le Brexit, avoir une très grande responsabilité avec, j'insiste, les institutions européennes, à commencer du Parlement européen, qui est la première institution, selon les traités, mais la seule directement élue par les citoyens. Voilà, c'est une grande responsabilité. Tous ensemble, nous devons travailler, j'insiste, pour donner des réponses aux citoyens. Antonio Tajani, président du Parlement européen, était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Merci Katialine, à vous. Puis, vous, 4 maires, vous n'êtes pas obligés d'accepter toutes les semaines l'invitation. Merci à tous. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin et Alexandre Rougier qui l'ont préparée, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus.